Hello, en direct de l'aéroport d'Orly. On est le 23 février 2022, c'est le premier voyage de cette année 2022. Et là on part direction le Mexique, direction Cancun, c'est ma première fois, je suis trop excitée. Donc nouvelle vidéo, nouvelle destination, direction le Mexique pour moi. Rapide room tour de notre logement ici à Cancun. Du coup j'ai payé 233 € pour les 5 nuits ici. Franchement c'est plutôt spacieux. Après c'est pas forcément un Airbnb que je recommande parce que je trouve que la propreté n'y est pas personnellement. On a une petite terrasse ici que je montrerai demain. Et donc voilà, c'est assez spacieux, moi j'aime bien quand même. Il y a une salle de bain là. Et il est super tard donc on va aller dormir. Il est 4 h du matin je crois en France. Bref, à demain pour le début des aventures à Cancun. Buenos dias. Et du coup, je vous partage ce matin la petite terrasse qu'on a avec l'Airbnb. Avec une piscine, donc la piscine de la résidence partagée. Franchement, c'est sympa. Hola, buenos dias. Aujourd'hui, première vraie journée ici à Cancun au Mexique. Donc on est arrivé avant-hier, on a chillé hier, on a fait tout ce qui est à peu près administratif, on a changé de l'argent, acheté une puce téléphonique. D'ailleurs j'ai remarqué que l'offre téléphonique ici au Mexique n'est pas exceptionnelle. Donc on a pris pour 280 pesos environ un package avec 3 gigas d'internet, SMS et appels illimités. Mais franchement c'est pas foufou parce que du coup on en a eu pour 24 € les 2 puces et 3 gigas en fait par rapport à notre consommation à nous en tant que Français, ben, tu les bouffes en 3 jours quoi. Donc voilà, on va l'utiliser exclusivement pour des cas d'extrême urgence, pour que Google Maps, etc. Donc aujourd'hui, journée excursion, on part direction Isla Cantoy toute la journée. On a une excursion avec une compagnie d'ici. Les gens ont plutôt pour habitude d'aller à Isla Mujeres, qui est davantage connue. C'est une île où du coup tu peux te déplacer, où tu as l'autorisation d'avoir une voiture, etc. C'est vraiment une île à part, en dehors de Cancun, à je crois 40 minutes de bateau. Mais là on va à Isla Cantoy, une réserve naturelle où il y a seulement 200 personnes qui sont autorisées par jour à y accéder. De pies a tope, porque puede ser que con el culo mío te topes. Me siento bichota, sin salir del bloque. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. No tengo un par de botellas y ahora estamos al garete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fuleteada con todo mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivinen quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, toda la baby quieren party. Du coup c'est l'heure du repas avec toujours cette vue de ouf. Franchement on s'en lasse pas, c'est vraiment dingue. Que dire, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Franchement c'est juste paradisiaque, c'est extrêmement beau. En fait c'est une plage qui est totalement vierge. Il y a quelques noix de coco par-ci par-là, des iguanes. Et voilà, on sent vraiment que c'est très nature, il y a des pélicans qui volent, c'est en mode vraiment super paradisiaque. Moi je valide. Plus que tout, Isla Cantoy, c'est trop beau. La plage est juste splendide, c'est trop canon. Voilà, si on doit choisir entre Isla Mujeres et Isla Cantoy, ce sera 10 000 fois Isla Cantoy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a terminé notre temps sur Isla Cantoy et on part vers Isla Mujeres. On a un stop là-bas en bateau, je crois qu'on a un stop aussi snorkeling. Et sinon voilà, je pense que pour une centaine d'euros le rapport qualité-prix est exceptionnel. On a passé une matinée et début d'après-midi canonissime ici sur Isla Cantoy. Donc si vous avez le choix entre Isla Cantoy et Isla Mujeres, Isla Cantoy à coup sûr, c'est vraiment canon. Là on a fait un petit arrêt snorkeling. Moi là-bas il y a des personnes qui nagent, qui regardent un petit peu ce qui se passe sous l'eau. Moi j'avoue que j'ai pas voulu aller faire snorkeling et après on part direction Isla Mujeres. Direction Isla Mujeres. Du coup après 30 minutes de bateau encore super mouvementé, on arrive à Isla Mujeres. On va passer encore 1 heure et demie ici à Isla Mujeres avant de repartir sur Cancun. Ambiancé Isla Mujeres, il y a de l'ambiance ici.
con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Franchement c'est pas du tout la même vibe ici. Isla Mujeres, c'est une île qui est déjà beaucoup plus grande. Il y a beaucoup plus de restos, des grands buildings. Enfin en fait on sent que c'est vraiment une île en plus de Cancun. Et c'est vraiment grosse ambiance avec fêtes, bars, etc. Et moi personnellement, si vous avez le choix entre Isla Cantoy et Isla Mujeres, je préfère largement Isla Cantoy. Après c'est pas du tout la même vibe, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, si vous avez le choix entre Isla Cantoy et Isla Mujeres, allez d'abord à Isla Cantoy parce que c'est trop canon. On dirait un petit bout de Maldives en fait au Mexique. Là c'est quand même assez représentatif de l'île. C'est quand même blindé, mais c'est très canon. Franchement, le spot est juste trop beau. L'eau est super claire aussi, mais franchement il y a énormément de monde. Je suis choquée. Du coup, fin de journée après l'excursion à Isla Cantoy et l'arrêt à Isla Mujeres. Donc on a le bateau pour nous et ils vont nous ramener du coup à Cancun. Là on a embarqué et franchement vraiment une journée au top. Hola, hello, bonjour, hi. Juste expliquer un petit peu la totalité, la globalité du séjour. Donc on va rester quand même une quinzaine de jours ici dans la région de Quintana Roo, du coup au Mexique, qui est vraiment au sud-est du Mexique. Et il y a vraiment plein de choses à faire, donc 15 jours bien évidemment c'est même pas suffisant. On passe 5 jours ici à Cancun, après on part 2 jours à Holbox. On revient vers Tulum, on va passer 5 jours à nouveau et après on terminera par Bacalar, 2 jours également. Deuxième jour, hier on a passé une journée mais de dingue, c'était juste parfait. La journée à Isla Cantoy, l'excursion là c'était vraiment dingue. J'ai payé à peu près 75 € par personne pour faire cette activité là et franchement c'était mais parfait. Enfin du coup le bateau était très correct. On a fait 2 arrêts du coup à Isla Cantoy et à Isla Mujeres. On a eu un repas avec, il y a eu du snorkeling, il y a eu les boissons à volonté, c'était exceptionnel. Qu'on me parle plus de Isla Mujeres, parlez-moi seulement de Isla Cantoy. Moi je savais et je pensais déjà que Isla Cantoy allait être mieux que Mujeres et franchement ça s'est confirmé. Je préfère 10 000 fois Isla Cantoy et je pense que vous verrez pas beaucoup de personnes faire Isla Cantoy parce que c'est une réserve naturelle. Donc forcément il y a très peu de personnes qui ont le droit d'accès, c'est assez exclusif. Donc là aujourd'hui nouvelle journée, on part direction Playa del Carmen qui est à peu près à 1h30 d'ici de Cancun. C'est vrai que la plupart des personnes préfèrent aller à Playa del Carmen et pas vraiment Cancun. Ça s'est pas mal développé là ces dernières années et du coup tout le monde préfère Playa del Carmen. Pour le moment en tout cas je trouve que Cancun est très bien, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qui va bien pour passer un petit séjour en vacances. Il y a autant de restaurants, d'activités etc, il y a tout ce qu'il faut surtout dans les alentours. Mais là du coup on va jeter un petit coup d'œil quand même à Playa del Carmen. Playa del Carmen, je valide parce que c'est très mignon. Je pense que c'est pas mal effectivement comme... Ouh, la police. D'ailleurs en termes de sécurité, en voyant ça, moi je trouve que niveau sécurité pour le moment c'est pas trop mal. Après bien évidemment on parle de sécurité qu'une fois qu'il t'arrive quelque chose, que quand ça va mal c'est là qu'on parle de sécurité. Mais là pour le moment moi je trouve qu'au global ça va, il y a pas mal de patrouilles de police et je me sens voilà bien. Mais c'est vrai que j'ai entendu et vu pas mal d'histoires comme quoi les gens se font taper, leur voiture avec toutes les affaires qu'il y a dedans ou des pickpockets etc. Donc ça arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver aussi, ça va très vite, donc il faut faire attention à ces affaires, que ce soit en France ou à l'étranger, et encore plus à l'étranger quand on connaît pas. Je valide quand même Playa del Carmen, même si pour moi c'est quand même très bondé, très touristique. Vraiment la plage là elle est pleine, donc après c'est à voir. Je pense qu'après en termes de resto, de bar c'est assez festif et c'est super bien organisé. Je pense qu'il y a pas mal d'activités aussi à faire, il y a des excursions avec... la Isla Cozumel qui est juste en face, donc il y a pas mal de choses à faire. Peut-être rester aussi 3-4 jours, 2-3 jours ça peut être pas mal, mais pour ma part je suis contente d'avoir quand même choisi Cancun, que là du coup j'ai trouvé un peu plus calme que Playa del Carmen. Même pour les restos et tout, on n'a pas besoin de galérer, donc voilà. Je sais qu'il y a pas mal d'engouement quand même pour Playa del Carmen, mais moi je trouve que Cancun fait aussi bien l'affaire.
Es la primera de las vacaciones. Es la primera ice cream. ¿En serio? Sí. Que la disfruten. Gracias. De nada. Y para usted, pequeño. Du coup, on est de retour à Cancun et pour terminer la journée, du coup, on va se promener dans le Mercado 28. Je pense que c'est, normalement, c'est juste un grand marché avec plein de stands différents. Donc, on va aller faire un petit tour. Ce matin, c'est réveil matinal pour une activité spéciale. On part direction la région de Valladolid et les alentours de Valladolid, donc pour aller à Chichen Itza et la cénote Oxman. C'est parti. Donc dans un premier temps, on part à Chichen Itza. On espère arriver avant midi, qu'il n'y ait pas trop de monde, parce que je pense que là, un jour de dimanche, il devrait y avoir pas mal de monde à voir. Donc Chichen Itza est un temple maya qui a été fait au Xe siècle. C'est du coup une des 7 nouvelles merveilles du monde. Je pense que vous avez déjà vu une photo du temple en forme de pyramide. Elle fait 24 mètres de haut. Auparavant, c'est l'un des plus grands temples religieux de la région du Yucatan. Donc voilà ce qu'on va aller visiter ce matin. Il faut compter une vingtaine d'euros à peu près pour le ticket d'entrée pour aller visiter ce temple. Et d'ailleurs on vient de passer un péage, c'est assez surprenant, on pensait pas qu'il y aurait de péage sur la route. Faut quand même compter 20 balles pour le péage. Après la route est bien faite, il n'y a pas trop de nids-poules et tout, c'est plutôt bien aménagé entre du coup Cancun et Valladolid. Donc voilà. Du coup, on arrive enfin à l'entrée de Chichen Itza où on va prendre nos 2 tickets d'entrée. Et bien évidemment, on tombe le jour, donc là aujourd'hui dimanche, où l'entrée est gratuite pour les Mexicains. Et donc effectivement, il y a grave de monde, bien plus de monde que d'habitude. Mais là pour le moment ça va. Pour la queue, je trouve que ça va pour le moment. On va voir ce que ça donne. 571 pesos mexicains, donc du coup soit 25 euros. Chichen Itza, check, maintenant direction Oxman. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément de monde à Chichen Itza, mais ça va, tu trouves quand même ton petit coin d'ombre ou ton petit endroit pour faire quelques photos. Et en plus c'est plutôt bien organisé parce que du coup il y avait 2 files. Il y avait la file pour les Mexicains, les locaux qui achètent leurs billets un petit peu moins cher que nous. Et après il y avait la file du coup pour nous les étrangers où nous on paye forcément un petit peu plus cher. Mais c'est globalement plutôt bien fichu. Il y a énormément de stands pour pouvoir acheter des goodies, d'attrape-rêves, des souvenirs. Par contre, crème solaire et bouteilles d'eau sont obligatoires parce que franchement ça tape de ouf. D'ailleurs je pensais qu'il allait faire un petit peu moins chaud ici vers Valladolid, mais pas du tout, il fait aussi chaud qu'à Cancun, etc. Donc... Et du coup maintenant direction la cénote Oxman, histoire d'aller se rafraîchir un petit peu. En fait, voilà, il est temps de se rafraîchir. On a la clim à fond dans la voiture, mais ça fait aucune différence. On est en train de transpirer. Mais ouais, donc la direction Oxman pour se rafraîchir un petit peu. Normalement l'eau des cénotes sont très fraîches, vu que forcément c'est de l'eau souterraine. J'aimerais faire 2 cénotes, 2 cénotés. J'aimerais faire Oxman du coup et Seitoun. Donc on va voir. Seitoun c'est plutôt une cénote semi, enfin Oxman c'est une cénote ouverte et Seitoun c'est une cénote fermée. Où il y a juste un trou avec de la lumière qui rentre et il y a une plateforme au milieu et c'est assez canon aussi. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut et après terminer la journée en se promenant dans Valladolid. Voilà. Du coup, go pour la cénote Oxman. Obligatoire avant de rentrer dans les cénotes. Dernière cénote de la journée, la cénote Seitoun. Les life jackets, comme on dit, les gilets de sauvetage sont obligatoires et il faut toujours prendre une douche avant d'arriver à la cénote. Donc voilà, l'entrée en moyenne c'est pas très cher, c'est entre 6 et 7 euros grand maximum. J'ai une tête de folle. Donc voilà.
Du coup, voici la cénote avec la plateforme juste au milieu. Et normalement, en fait, entre midi et 2, là, il y a la lumière qui passe juste au milieu de la cénote. C'est canon. Et par contre, ça, c'est toute la queue pour faire la photo. Donc, la queue que je vais faire moi aussi. Fin de journée, c'était une visite express de Valladolid, mais je pense qu'il y a de quoi faire à Valladolid 1 ou 2 jours parce que franchement c'est trop mignon, ça a trop de charme avec toutes les maisons couleurs et tout, c'est vraiment trop mignon. On va essayer de rentrer avant qu'il fasse trop nuit, donc je pense qu'on va sur la dernière heure de route il va faire nuit. Il nous reste on a 2 heures du coup là pour retourner sur Cancun. Mais voilà, je pense que c'est un trip à faire sur une journée, il y a plein de bus qui y vont. Donc il faut essayer de venir assez tôt, essayer de trouver les meilleurs spots et peut-être éviter les dimanches comme nous du coup. Fin de séjour ici à Cancun, donc on a passé je crois 3-4 jours, 4 jours je crois. Super top, en fait on a plus découvert les alentours de Cancun que Cancun même, entre Isla Cantoy, Valladolid, les cénotes qu'on a fait hier qui étaient juste dingues. Donc voilà, on a plus fait les alentours que Cancun même, mais franchement on a passé un super bon séjour ici à Cancun. Là on part direction un peu plus le nord du Yucatan, on part direction Holbox. On va rester 2-3 jours à Holbox. Je vais poster la totalité du séjour en 3-4 vidéos je pense, donc ça ce sera une vidéo spécifique à Cancun. Et si vous voulez voir du coup la suite et savoir ce qui va se passer à Holbox et ce qu'on va découvrir à Holbox, je vous invite du coup à vous abonner déjà, à liker et commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et du coup à bien vous abonner parce que je vais publier très prochainement la vidéo sur Holbox. Par la suite il y aura Tulum et après Bacalar. Donc je vais faire vraiment une vidéo dédiée pour chaque ville et pour chaque région qu'on a fait ici au Mexique. Pour ces 15 jours de séjour. Donc voilà, c'est parti, on a 2 heures de route direction Holbox pour 2 jours.